Salut petit Sofa, on va se l'avouer, c'est toujours une tannée de choisir son vin en supermarché. Pour n'importe quelle occasion, que ce soit un date, un apéro entre potes ou juste noyer sa solitude à cause de ce putain de virus de merde là. Non mais c'est vrai, en plus quand vous arrivez dans le rayon vin, vous êtes submergé par la tonne de bouteilles, vous savez pas quoi choisir en fonction de votre budget, de ce que vous allez manger, de vos envies. Du coup vous passez un temps mais phénoménal à devoir choisir. Un vin que vous êtes même pas sûr de la qualité, vous ressortez de là en plus avec un gros mal de crâne. Moi avant que je sois sommelier, clairement je me cassais le crâne à essayer de trouver un bon vin. Du coup je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de vous faire une vidéo conseil sur comment acheter du vin en supermarché. Avant de commencer, je tiens juste à préciser que c'est pas une solution miracle, que vous n'allez pas trouver à 100% du bon petit vin grâce à mes conseils, mais clairement ça va augmenter drastiquement vos chances de trouver des bonnes choses. Le but c'est de vous donner une solution simple, rapide et efficace pour vraiment pas se prendre la tête en choisissant son vin. Et puis dans ces conseils, il n'y aura pas qu'un point de vue qualitatif, il y aura aussi un point de vue éthique parce que c'est super important d'acheter de bonne manière en ce moment. Premier conseil, le prix. Je suis désolé pour ceux qui s'attendaient à une vidéo où je vous conseille des vins à 2-3 euros. Malheureusement, si vous voulez un vin de qualité, il faudra mettre un minimum d'argent. Ce qu'il faut voir quand vous achetez du vin, c'est que vous achetez pas seulement du vin. Vous achetez une bouteille en verre, de l'étiquetage, un bouchon, du transport, une gueule de bois. J'ai vu une personne sur l'aile, un homme d'une telle laideur. De quoi parlions-nous déjà? Du coup, quand vous achetez un vin pas cher, il va rester pas beaucoup d'argent pour le vin. Donc je vais vous donner une fourchette vraiment approximative d'environ 4,50 € pour avoir un minimum de qualité. Deuxième conseil, acheter un vin de récoltant. On s'imagine toujours que le milieu du vin, c'est un milieu de petits vignerons, amoureux de leur terroir, qui font vachement attention à la vigne. Bah non, malheureusement, c'est pas du tout ça. C'est vraiment tenu par des grosses machines industrielles, agricoles. D'un point de vue éthique, c'est beaucoup mieux d'acheter du vin de récoltant pour donner de l'argent à une petite entreprise. Et puis d'un point de vue qualitatif, qui dit industriel, dit produit aseptisé. Du coup, acheter un vin de petit récoltant va permettre d'avoir un vin qui aura un minimum d'âme. Alors, comment savoir que c'est un vin de récoltant? Il faudra regarder en haut de la bouteille, sur une petite gommette où il y a la Marianne, il y aura une lettre parmi trois, soit la lettre N, soit la lettre E, soit la lettre R. La lettre N est pour négociant, la lettre E pour entrepositaire agréé et la lettre R, là je vous laisse deviner. Bravo, hein. Effectivement R c'était pour récoltant, c'était vachement dur. Ah oui. Troisième conseil, suivez les labels, surtout deux labels que je trouve vachement importants. Le premier, c'est le label des vignerons indépendants. C'est un syndicat qui a été créé dans les années 70 pour avoir un poids face aux grosses industries agricoles et en plus de protéger un savoir-faire artisanal. Alors, qu'est-ce qui est bien dans les vignerons indépendants, en plus du point de vue éthique de donner de l'argent à une petite entreprise? Il y a une charte de travail, une charte de respect de terroir, donc ce qui permet d'avoir des vins plus qualitatifs, des vins meilleurs. Deuxième label, le label bio. Alors, je vais casser tout de suite une idée reçue dessus. Non, les vins bio ne sont pas mauvais, bien au contraire. Oui, ils peuvent se garder dans le temps, c'est pas pour rien qu'on les retrouve dans des grandes tables étoilées de France et du monde. Alors pourquoi le label bio c'est bien? Je sais pas si je dois expliquer, hein. Déjà le réchauffement climatique, tout ça. Et puis rien que le fait que tous les vignerons sont en train de réfléchir à évoluer leur métier pour faire en sorte de pas trop en pâtir de ce réchauffement. Donc si vous voulez continuer à boire du vin plus tard, ça peut être une bonne idée. Le vin. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et puis au point de vue de la santé, ça peut être pas mal de boire des vins sans pesticides dedans. Et en plus de tout ça, comme pour les vignerons indépendants, il y a une charte des vins bio qui permet d'augmenter la qualité du vin, donc que le vin soit meilleur. Quatrième conseil, on s'en balèque des médailles. Grosso modo, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une médaille, ça vient juste d'un point de vue marketing, ça n'aura jamais un rapport avec la qualité du vin. Ce qu'il faut comprendre avec les médailles, c'est que la majorité des entreprises qui les décernent ont pour business model de vendre les petites gommettes aux vignerons qui les auront gagnées. Du coup, la question est-ce qu'ils vont plus aller sur le qualitatif des vins ou plus aller sur le quantitatif et avoir plein de vins différents sélectionnés et médaillés pour pouvoir se faire plein d'argent? À voir, hein. Cinquième conseil, achetez local si c'est possible. Je pense qu'on a tous vu des publicités où les distributeurs se vantaient un petit peu de faire du local pour se redorer un peu le blason. Je pense que c'est une bonne chose de les encourager là-dedans. Et en plus, éthiquement déjà, ça évite du transport. Au lieu d'acheter du vin qui va être du vigneron à une grosse plateforme puis au magasin, là vous achetez du vin qui vient pas trop loin du magasin jusqu'au magasin en direct. Donc déjà, point de vue CO2, c'est mieux. Et puis d'un point de vue qualitatif, il y a de fortes chances que la personne qui s'occupe des vins en magasin ait à les sélectionner directement en domaine, donc ce sera meilleur. Sixième conseil, le dernier et le plus important, allez plutôt chez le caviste. Bon, j'avoue, vous pouvez vous poser des questions sur mon objectivité. Je suis sommelier, j'ai travaillé en cave, donc je prêche pour ma paroisse. Mais c'est tellement mieux d'acheter du vin en cave pour plein de raisons différentes. D'abord d'un point de vue éthique, parce que vous donnez de l'argent à une petite entreprise
et vous faites vivre les centres-villes, donc ce qui est vachement bien. Puis, d'un point de vue de la sélection, là, vous allez faire un professionnel du vin, donc ce sera beaucoup plus qualitatif. Et enfin, en fait, vous allez surtout avoir un conseil personnalisé, donc vous n'aurez même plus besoin de vous prendre le crâne pour savoir quoi choisir. Là, tous les conseils que je vous ai donnés, c'est des conseils vraiment pour vous aider à choisir, mais c'est pas en fonction de vos besoins. Le caviste, lui, il va y répondre. Il va vous demander avec qui vous allez boire, qu'est-ce que vous allez manger, qu'est-ce que vous aimez, pour quelle occasion. Du coup, vous êtes sûr de trouver un vin qui va vous plaire. Et puis, d'un point de vue de l'argent, il faut pas avoir peur. Un caviste, il va vous demander une fourchette de prix. Son but, c'est pas de vous vendre une bouteille plus chère, c'est que vous soyez content de votre achat, comme ça vous revenez le voir. Alors je peux comprendre totalement, ça peut être super intimidant de rentrer dans une cave, surtout quand vous commencez à découvrir le vin. Vous avez peur de se faire juger parce que vous n'y connaissez pas grand chose et que le caviste vienne vous voir et qu'il vous insulte et qu'il vous traite de gueux parce que vous n'y connaissez rien. Sur ce sujet, je peux vous assurer d'une chose, j'ai travaillé dans 2 super caves avec des gens passionnés, avenants et super gentils. Et justement, quand quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose vient faire la démarche de venir en cave, ils sont plus que heureux. Et justement, ils ont plus envie de partager la passion et de vous donner envie de continuer à découvrir le vin qu'ils aiment tant. Pour résumer, comment bien choisir son vin en grande surface. Premier conseil, le prix. N'achetez pas un vin en dessous de 4,50 € pour vous assurer un minimum qualitatif. Deuxième conseil, achetez du vin de récoltant. C'est plus éthique et ça évite d'acheter des vins aseptisés. Pour cela, il y a une petite gommette au-dessus de la bouteille. Regardez la lettre R, c'est pour récoltant. Troisième conseil, suivez les labels, surtout 2 labels, le label des vignerons indépendants et le label bio. Ce sera un meilleur du point de vue éthique et d'un point de vue qualitatif. Quatrième conseil, vous en foutez des médailles. La grande majorité, c'est juste utilisé d'un point de vue marketing pour vendre du vin. Ça ne veut pas dire que le vin n'est ni bon ni mauvais. Cinquième conseil, achetez du vin local si c'est possible. C'est mieux au niveau des transports et il y a de fortes chances que la sélection soit mieux faite. Sixième conseil, et le plus important, allez plutôt chez le caviste. Vous donnez de l'argent à une petite entreprise et vous ferez revivre les centres-villes. La sélection sera meilleure et vous aurez un conseil personnalisé. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie d'aller acheter du vin et que la prochaine fois vous aurez un peu moins mal à la tête grâce à mes conseils, ou encore mieux que ça vous a donné envie d'aller chez le caviste. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Puis si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, mettez la petite cloche pour pas rater les prochaines. Sur ce, je vous dis toujours de boire des bons canons mais avec modération. Allez, tchuss!